Bonjour, une petite vidéo pour vous raconter un petit peu l'évolution de ma fille qui a maintenant 3 ans révolus. Elle a eu 3 ans au mois de mars et donc là on est au mois de mai. Je voulais juste dire que les clichés par rapport aux écrans ne sont pas vrais du tout. Nous, depuis qu'elle a à peu près 2 ans, on a commencé à lui autoriser à regarder un petit peu la télé. Pas longtemps, 1 heure par jour, comme le faisaient mes parents avec moi. Après, je ne sais pas s'ils l'ont fait si jeune, mais je sais que j'avais droit à 1 heure par jour. Même jusqu'à 8-10 ans, c'était toujours 1 heure et je choisissais si je voulais faire du jeu ou regarder la télé. Du jeu vidéo, je précise vraiment. Et donc, elle, on a fait un petit peu la même chose. Et en fait, au début, on voulait pas trop le faire parce qu'on avait aussi entendu dire que trop d'écrans freinait l'apprentissage des enfants, que ceux qui regardaient constamment les écrans étaient beaucoup plus en retard dans leur développement que les enfants donc, qui n'en avaient pas du tout. Donc on a eu un peu peur. Et finalement, donc 1 heure d'écran par jour sur les chaînes de télé adaptées vraiment aux tout petits. On n'a pas fait de programme à la demande, on a vraiment pris Nickelodeon Junior, Disney Junior, Pee-wee. Je crois que c'est Pee-wee Plus, quelque chose comme ça. Et effectivement, ça l'a beaucoup aidée. Elle a appris à compter toute seule. On n'en revenait pas. Elle sait compter jusqu'à 15, alors que nous, quand on essaye de lui apprendre, ça marche pas forcément. Elle focalise pas son attention sur ce qu'on lui dit. La télé, elle aime beaucoup. Je pense qu'il y a des voix adaptées, des couleurs adaptées. Dès qu'on allume la télé, ça l'intéresse tout de suite. Elle focalise beaucoup mieux son attention dessus. Elle a appris des mots incroyables, des phrases compliquées, des choses qu'on ne lui a jamais apprises, qu'on ne lui a jamais dites. Donc je pense que finalement c'est vraiment du positif de faire ça, contrairement aux idées reçues. Donc après je pense que c'est à doser avec parcimonie. Et pareil, on lui a donné un petit téléphone avec des petits jeux adaptés aux tout petits. Il y a un jeu sur Bluey, sur la patte patrouille qu'elle aime bien. Il y a aussi une plateforme spéciale Montessori qui est géniale. Un petit jeu sur téléphone Android qui apprend plein de choses. Il apprend à compter en plein de langues. Il apprend les mots, les lettres, à écrire, à passer les lettres dans le bon ordre. Bon, pour l'instant, elle n'a pas l'air d'avoir tout compris, mais il y a quand même des choses qu'elle apprend un petit peu. Sur son téléphone, comme je m'y connais rien en filtres parentaux ou en choses comme ça, j'ai organisé un écran d'accueil que j'ai verrouillé. Il faudrait que je vous recherche le nom si ça vous intéresse. Après, dites-moi en commentaire. C'est un fond d'écran spécial qui permet de verrouiller le bureau. Donc comme ça, elle ne peut pas déplacer les icônes. Et je n'ai laissé que les icônes autorisées. Seulement les icônes donc, qui sont pour elle. Seulement les jeux qui sont adaptés à son âge. On a même enlevé la caméra parce qu'on n'a pas envie qu'elle prenne des photos, des vidéos, on ne sait jamais. Et j'ai complètement déconnecté le compte Google. Après avoir téléchargé des applications, j'ai déconnecté pour pas qu'elle fasse d'achat, pour pas qu'elle puisse accéder à d'autres téléchargements. J'ai déconnecté le compte Google et verrouillé le bureau. Et pour l'instant, ça marche assez bien. Donc elle a un petit téléphone de base où il n'y a que des jeux et YouTube adaptés aussi. Concernant la lecture et l'écriture, pour l'instant, elle est assez petite. Ça l'intéresse pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle est très dissipée. Quand on essaye de lui apprendre à lire, elle regarde un petit peu les images, mais elle est plus intéressée par le fait de tourner les pages, d'interagir avec le livre. C'est très difficile de l'intéresser vraiment à l'image ou au texte qu'on lui montre, elle écoute qu'à moitié. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de succès non plus quand on essayait de lui apprendre à compter, parce qu'elle n'écoutait rien, elle avait envie de jouer, de faire autre chose. Ça l'intéressait pas du tout. L'écriture l'intéresse beaucoup plus. Par contre, elle adore écrire, mais elle ne fait que des traits, que des gribouillis. Elle n'est même pas intéressée pour recopier les formes que je lui montre. Donc je suppose que ça viendra. Pour l'instant, elle est encore petite. Au moins, elle est propre, c'est déjà ça. Et la parole, c'est incroyable. Alors, on n'a pas de souci de ce côté-là. Ah oui, elle a aussi appris les couleurs toute seule. On en a appris quelques-unes, mais elle les a quasiment toutes apprises toute seule. Donc c'est assez incroyable. Je ne sais pas si c'est la télé ou si c'est à force de pratiquer, j'en sais rien. En tout cas, elle nous a beaucoup surprises de ce côté-là. Elle apprend les noms des personnages plus vite que nous. Elle semble tout connaître. Je pense que c'est aussi très important de leur laisser une part à l'imagination. Nous, on lui a appris le rituel de la sieste. C'est-à-dire qu'à heure fixe, elle va dans sa chambre. Après qu'elle dorme ou qu'elle dorme pas, c'est pas grave. Mais à cette heure-ci, elle va dans la chambre, on attend, on lui laisse jusqu'à une heure donnée.
Si après elle n'a pas dormi, bah, c'est pas grave, on la sort quand même de la chambre, mais elle a eu son temps à elle, où elle joue avec son imagination, avec ses jouets, toute seule. Elle a l'habitude depuis longtemps de procéder comme ça, donc ça a vachement développé son imagination. Nous, on regarde avec une petite caméra pour vérifier si elle dort ou pas, qu'elle ne fasse pas de bêtises, qu'elle n'ait pas de soucis de santé. Et effectivement, on l'entend discuter avec ses personnages, inventer plein d'histoires. Elle joue avec ses jeux de construction. Non, vraiment, elle s'ennuie jamais parce qu'on lui a laissé ce petit temps où elle était toute seule. Et elle s'est habituée. Il n'y a jamais eu de problème. On lui a expliqué pourquoi c'était l'heure de la sieste. La plupart du temps, on n'a pas de souci. Elle fait sa sieste. C'est seulement si on la laisse dormir très tard le matin que c'est possible qu'elle ne fasse pas de sieste. Ça arrive, mais bon, c'est quand même assez rare. Là, actuellement, quand elle était plus petite, on va dire jusqu'à ses 2 ans, 2 ans et demi, elle faisait des nuits de 10 heures et des siestes de 2 heures. Là maintenant, on est passé à des nuits en général de 8 heures, 8 heures et demie. Et toujours des siestes de 2 heures, c'est son cycle normal. Ouais. On était assez inquiets pour la propreté, mais finalement c'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas propres avant 3 ans, parfois même plus tard. Et c'est venu tout seul, exactement comme le reste. On avait beau pousser, quand c'était pas le moment, c'était pas le moment. On la mettait régulièrement sur le pot, mais il fallait qu'on la laisse, qu'on attende. Elle demandait pas à elle d'y aller. Il fallait nous qu'on devine quand est-ce qu'elle avait envie, puis la laisser un moment dessus. Puis un jour, petit à petit, c'est venu tout seul. Elle a commencé à demander elle-même, et à partir du moment où elle a commencé à demander, elle n'a plus voulu faire dans la couche. Ça la gênait vraiment, elle pleurait quand un accident lui arrivait, elle était vraiment très propre. Dès qu'elle a commencé à demander, il n'y a plus de besoin de couche, et ça c'est vraiment extraordinaire aussi. C'était vers ses 3 ans, à peu près pile poil.